Des tensions brûlantes au cœur d'un environnement glacial. La Scandinavie fut le théâtre d'opérations hautement stratégiques pour les belligérants de la Seconde Guerre mondiale. L'une d'elles, l'opération Silberfuchs menée par l'Allemagne d'Hitler, fut un véritable désastre militaire. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mémoire déclassée, la série qui éclaire des faits historiques survolés par le programme scolaire. Tout d'abord, replaçons-nous dans le contexte initial. Du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940, la guerre d'hiver opposa la Finlande à l'URSS. À l'issue de celle-ci, cette dernière gagna des territoires riches en ressources naturelles, tels que le nickel, notamment dans la région de Petsamo à l'est de la Finlande. À peine un mois après eut lieu la Weserübung, ou exercice sur la Weser, qui dura du 9 avril 1940 au 10 juin 1940. Il opposa la Norvège et le Danemark à l'Allemagne nazie. Nous pouvons donc voir qu'en quelques mois à peine, un étau se resserre sur la partie septentrionale de l'Europe. Malgré ses promesses d'aide adressées à la Finlande, la Suède restera neutre. La Finlande cherche donc des alliés de poids qui pourraient lui être d'une quelconque aide face à la menace russe. Et il se trouve que la seule puissance continentale capable de tenir tête à l'URSS se trouve être l'Allemagne nazie. La détresse de la Finlande est une occasion inespérée pour le Troisième Reich, qui lui cherche à prendre pied à l'Est en Russie. Cette volonté a plusieurs raisons d'être. Premièrement, c'est dans la volonté nazie, idéologique, de s'implanter à l'Est pour créer un espace vital propice au développement et à la vie de la race aryenne. Secondement, et dans un but plus pragmatique, l'Allemagne cherche à s'approprier des ressources telles que le nickel et le pétrole qui sont nécessaires au bon fonctionnement de son armée et de son économie. C'est pourquoi elle compte lancer d'ici peu une attaque massive contre l'URSS appelée Opération Barbarossa. Pour préparer l'opération Silberfuchs, dont nous verrons les détails plus tard, il faut tout d'abord masser des soldats à la frontière russo-finlandaise. Pour cela, de grands déplacements de troupes auront lieu en juin 1941, durant les opérations Blaufuchs 1 et Blaufuchs 2, littéralement Renard bleu 1 et Renard bleu 2. Ces déplacements furent possibles grâce au pacte de cobelligérance qui alliait l'Allemagne à la Finlande et qui avait été initié par Erich Buschenhagen. À l'issue de ces deux opérations, pas moins de 200 000 soldats allemands et 28 000 soldats finlandais sont massés à la frontière. L'opération Silberfuchs peut commencer. Cette opération est lancée le 22 juin 1941 sous le nom de code Opération Rentier, Opération Rennes en français. Le but des Finlandais est de reprendre la région de Petsamo des mains des Russes, tandis que le but des Allemands est de gagner du territoire en direction du port de Mourmansk. Le jour même est lancée l'opération Barbarossa, attaque donc massive de l'Allemagne contre l'URSS. L'Allemagne trahit donc par ce fait le pacte de non-agression germano-soviétique qui avait été signé le 23 août 1939. Grâce à la tactique militaire de la Blitzkrieg, l'armée allemande écrase complètement les troupes russes durant l'opération Rentier, qui est la première phase de l'opération Silberfuchs, et récupère alors la région de Petsamo. 3 jours après cet assaut, soit le 25 juin, l'URSS envoie des représailles aériennes à la Finlande, qui entre en guerre le jour même. C'est le début de la guerre de continuation. Si la Finlande et l'Allemagne n'étaient reliées que par un pacte de cobelligérance et non par un pacte officiel d'alliance militaire, par cette déclaration de guerre, ils sont tous deux à présent pleinement ligués contre l'URSS, un ennemi qui leur est commun. Et donc la Finlande peut être maintenant considérée comme une force de l'Axe. Le 29 juin 1941 sont lancées les deux prochaines phases de l'opération Silberfuchs de manière simultanée, l'opération Polarfuchs et l'opération Platinfuchs. Cette dernière a pour but de prendre le port de Mourmansk en avançant dans le territoire russe étape par étape. La Blitzkrieg allemande, guerre éclair faisant des ravages au sud, l'enjeu pour l'Allemagne est également de bloquer les troupes russes postées à Mourmansk qui pourraient venir renforcer le front, par exemple, de Leningrad. La Wehrmacht avance mais s'enlise rapidement, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, des facteurs météorologiques entrent en jeu. En effet, dans ces contrées éloignées, les froids peuvent atteindre en hiver jusqu'au moins 40 degrés. Alors les Russes y sont habitués, mais les tanks allemands, eux, gèlent sur place. L'environnement est hostile, en effet, les troupes doivent traverser des toundras et des marécages. De plus,
Il manque de troupes au sol, ce qui déstabilise la stratégie offensive allemande de la Blitzkrieg. Et les soldats allemands vont apprendre à leurs dépens que tout comme l'hiver, la défense russe est acharnée. Tous ces éléments mènent l'opération Silberfuchs au nord, donc l'opération Platine-Fuchs, vers un enlisement total et vers une guerre de position, ce qui est mortel pour les forces allemandes. En effet, toute la stratégie offensive du Troisième Reich est basée sur la vitesse et la surprise. Mais dans ces conditions, la percée allemande ralentit inexorablement et finit par mourir à peine 60 km de son objectif initial, Mourmansk. Le 22 septembre, le général Oberst Dietl reconnaît lui-même que cette opération fut un vaste échec. À l'instar de Platine-Fuchs, l'opération Polar Fuchs fut un échec cuisant. Son but était, lui, de prendre la ville de Kandalaksha, russe, pour bloquer toute tentative d'aide à Mourmansk qui pourrait venir du front sud. Les conditions météorologiques étaient les mêmes qu'au nord pratiquement, et ils étaient extrêmement éloignés des lignes arrières et des gares, la plus proche se trouvant à plus de 500 km. Les troupes de l'Axe rencontrent des obstacles naturels comme des forêts denses et des marais qui ont un impact extrêmement fort sur leur morale. Tout comme au nord, d'énormes problèmes de ravitaillement, de communication et de déplacement de troupes se posent dus à l'absence de route. De plus, les Russes opposent toujours une farouche défense. L'issue de cette opération est finalement aussi désastreuse qu'au nord. Les effectifs initiaux allemands sont réduits de 15% et les villes de Mourmansk et de Kandalaksha, qui étaient censées être encerclées par les forces allemandes pour verrouiller les positions des Russes et les empêcher de renforcer le front plus au sud, notamment à Leningrad, restèrent aux mains des Russes. Le ralentissement des troupes est fatal pour les forces de l'Axe, et c'est Adolf Hitler lui-même qui ordonne l'arrêt de cette offensive jugée inutile. Il est possible que cet échec soit issu d'un mauvais calcul de la part de l'état-major du Troisième Reich. Car durant l'opération Barbarossa, les troupes au sol sont diluées sur plus de 4000 km. Une ligne de front aussi tendue est forcément moins efficace lorsqu'il s'agit de faire des percées. Mais alors que le front russe est très fortement déstabilisé par la Wehrmacht, les soldats soviétiques de la zone de Mourmansk tiennent bon. Cette rapide et douloureuse défaite porte un sérieux coup à l'opération Barbarossa. Finalement, les troupes russes ne se retrouvent pas encerclées ou bloquées dans des positions restreintes. Elles peuvent toujours communiquer entre elles et déplacer leurs troupes plus ou moins librement. La région de Petsamo et ses mines de nickel resteront sous menace soviétique, alors que les ressources minières des Russes resteront indisponibles pour l'armée allemande, alors que celle-ci en a cruellement besoin. Le comble pour les puissances de l'Axe, c'est que le port de Mourmansk deviendra peu après un port de transition d'armement hautement stratégique pour les Alliés. Le secteur resta donc hostile et incontrôlé par les forces allemandes, et la situation dut s'empirer en septembre 1944, lorsque l'armée finlandaise se retourne contre son allié nazi et fait la paix avec les Russes. S'engagea alors la guerre de Laponie où l'Allemagne, bien qu'avec un rapport numérique lui étant favorable de 1 soldat contre 3, fut Il vaincue. n'est donc pas erroné d'affirmer que la défaite de l'Allemagne dans cette situation fut due à un trop-plein d'orgueil de l'état-major allemand. Si le véritable coup de grâce a été porté par les Russes lors de l'opération Bagration en 1944, la défaite de l'Axe était signée d'avance, car leur seul ennemi depuis toujours n'est autre que leur propre hubris. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Mémoire déclassée.